Bonjour à tous, on se retrouve en direct de Computex et cette fois-ci sur le stand de chez G-Skill. Et je précise que cette vidéo est sponsorisée par G-Skill, ils m'ont permis de venir au Computex, donc un grand merci à eux. Ils ont présenté des nouveaux kits ultra rapides mais à très haute capacité. Donc ici, vous avez un kit avec 4 x 64 Go pour 256 Go de RAM et toujours du 7000 mégas transfert et aussi des timings assez serrés avec du Cell 38, ce qui est abusé. Ça, ce serait parfait pour du jeu, mais aussi de la production. On a aussi le kit le plus rapide possible pour AMD avec un taux de transfert de 10 600 mégas transfert en 48 Go, donc c'est 2 fois 24 Go pour ceux qui se demandent. Et quand même des timings, bon, c'est pas les plus serrés, c'est du Cell 58, mais pour de telles vitesses, c'est incroyable évidemment. Et ici, on a le kit avec les meilleures latences pour AMD parce que c'est du Cell 26 en DDR5, 6000 mégas transfert et vous avez quand même 192 Go. Donc ça fait 4 fois 48 Go pour ceux qui se demandent. Donc certainement l'un des meilleurs kits pour les jeux vidéo à l'heure actuelle et toujours évidemment avec le design G-Skill qui est magnifique. Et on a plus de kits, par exemple ici on a du 8400 mégas transfert en 128 Go avec des timings pas les plus serrés mais quand même pas mal, 7000 mégas transfert avec des timings plus serrés. Et c'est un des nouveaux kits très haute capacité de G-Skill parce que ça utilise des modules de 64 Go et vous pouvez en avoir 4 donc pour 256 Go. Et encore ici, plus de modules assez haute capacité. Donc là, on a du 6000 mégas transfert avec un timing encore une fois très serré. Donc là, c'est un des meilleurs kits encore une fois pour les jeux vidéo. Et puis évidemment, nous avons des kits pour Intel parce que ce n'est pas juste pour AMD. Donc là, on a des nouveaux kits qui sont faits pour fonctionner avec le nouveau BIOS qui booste les Core Ultra 200. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez du 8000 mégas transfert en 48 Go avec des timings quand même assez serrés en CL36. On a aussi la même chose ici. Vous pouvez les voir en fonctionnement à l'heure actuelle. Et donc, pour montrer un petit peu évidemment qu'ils tiennent ces capacités-là. Et puis là, on a le kit le plus rapide sur le stand G-Skill qui est à 10 747 mégas transfert. C'est très spécifique en CL68 pour Intel et c'est du 48 Go. Mais c'est le kit avec les meilleurs taux de transfert que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Évidemment, pas forcément pour les jeux vidéo, mais si vous avez des tâches qui requièrent beaucoup de vitesse, ça peut être important. Et ça, c'est les futurs kits de chez G-Skill pour la plateforme AMD. Ce sont les Trident Z5 Neo X RGB. Donc, ce seront parmi les meilleurs kits avec du RGB que vous pouvez retrouver. Notamment, vous aurez celui avec les timings ultra serrés en CL26, mais vous aurez aussi des modules avec des hautes capacités à jusqu'à 64 Go. Donc, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Donc, ça, c'est le nouveau design. Vous avez une version blanche et une version noire. Et évidemment, c'est une finition piano ici, donc un petit peu brillante. Mais il y a une autre finition intéressante de l'autre côté. Et là, on a justement des kits pour ceux qui n'aiment pas les finitions piano. Donc là, c'est une finition mat. C'est du Trident Z5 Neo X RGB encore une fois. Vous avez aussi de la Flare X, donc ça, ce sont plus les modules un petit peu moins chers. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et ils ont aussi des prototypes pour ceux qui seraient intéressés. Alors, ce ne sera pas encore un produit qui va sortir, mais ici, vous avez des kits, on peut dire, très colorés. Donc, vous avez une version verte et une version orange. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous avez un build qui a besoin de couleurs comme ça, mais peut-être dites-le dans les commentaires à G-Skill que vous seriez intéressé qu'ils le sortent sur le marché. Il y a un autre kit prototype qu'ils sont en train de tester en ce moment. C'est justement un qui mélange un petit peu l'esthétique des Royals, mais avec une finition un petit peu plus mate. Et vous pouvez voir ici, on a une finition brillante qui est magnifique. Ce ne sera pas pour tous les builds, évidemment. Mais si vous avez un build un petit peu bling-bling, ça peut être pas mal, justement, ce genre de kit. Mais c'est encore une fois un prototype, donc dites-le dans les commentaires si vous êtes intéressé. On a ensuite un module CAM 2 qui a été fait par, je vous rappelle, Dell, qui a été designé pour atteindre des temps de transfert beaucoup plus hauts. Alors, vous avez évidemment des modules CAM que vous avez sur ordinateur portable. Ça, c'est la version pour PC fixe, qui est différente. C'est pas forcément pour tout le monde, mais tenez compte que ça permettrait de vraiment atteindre des assez hautes capacités et surtout des taux de transfert très très hauts. Parce que là, les tracés sont beaucoup plus proches du processeur, donc ça permet d'atteindre des meilleurs timings, des meilleurs taux de transfert, donc sans problème, plus de 10 000 mégas transfert. Et là, justement, vous en avez un en action. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas de radiateur dessus, mais dans le futur, il mettrait certainement un radiateur. Et vous pouvez voir ici qu'on atteint quand même du 10 000 mégas transfert avec des timings quand même assez serrés. Mais c'est seulement sur la plateforme Intel pour le moment. Il montre aussi un PC qui peut aller à plus de 1000 FPS dans Hogwarts Legacy, ce qui est abusé. Vous avez évidemment les meilleurs composants avec une plateforme AMD avec un 9800X3D,
Vous avez de la RAM ultra rapide avec des timings très serrés et puis évidemment une RTX 5090. AMD a aussi annoncé les nouveaux Threadripper, donc forcément G-Skill a des kits qui sont prêts pour la plateforme. Là, ils montraient justement des workstations orientés IA avec un maximum de RAM comme vous pouvez voir. Donc là, évidemment, pas de gaming, mais évidemment très intéressant pour ceux qui travaillent sur leur PC. Et évidemment, comme d'habitude, G-Skill a toujours des overclockers présents sur le stand, ce qui est toujours très intéressant. Et surtout aussi des modes PC. Et là, il y a toujours des modes qui sont incroyables. L'un d'entre eux, par exemple, avait un distributeur de bière, de coca, de soju ou même de vin rouge. On avait aussi des modes PC hyper classe. Il y en avait un notamment avec une remonta motorisée avec des engrenages dedans qui étaient franchement hyper classe. Et puis bien sûr, il devait en avoir un où c'est littéralement juste un aquarium refroidi avec de l'azote liquide pour avoir des températures hyper basses. Mais énormément de modes magnifiques, c'est toujours intéressant de venir les voir sur le stand G-Skill. Et sur ce, d'ailleurs, c'est à peu près tout pour le stand G-Skill. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser vos retours dans les commentaires si vous êtes intéressé par certains des prototypes et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Encore merci à G-Skill d'avoir sponsorisé cette vidéo.